Je pense que c'est probablement l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Et je te conseille fortement de regarder la vidéo que je vais faire. Car si tu es entre 20 et 35 ans, que tu as un physique mince qui ne te plaît pas, que tu ne sais pas par quoi commencer, par où commencer pour débuter la musculation, que tu ne sais peut-être que tu pratiques déjà la musculation depuis un certain temps et que tu ne sais pas comment t'entraîner, comment planifier ta diète, quoi faire, quoi ne pas faire, finalement, quelles sont les erreurs à éviter, cette vidéo, je pense, elle te sera fortement utile. Parce que moi, par le passé, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de pouvoir avoir été assisté par quelqu'un qui a pu me guider, justement, dans mon parcours de pratique en musculation. Malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment certaines erreurs qui ont failli, on va dire, me coûter des blessures. Fort heureusement, je ne me suis jamais blessé, mais j'ai failli me blesser. Et moi, quelque part, aujourd'hui, avec cette vidéo-là, j'aimerais réussir à t'éviter de pouvoir, on va dire, éviter de passer par toutes ces erreurs-là qui, pour moi, ont été formatrices et justement m'ont permis de pouvoir m'améliorer, mais qui, pour certains, malheureusement, peuvent dans certains cas, être le sujet de certains traumatismes, qui fait que voilà, bon, bah, il a eu une blessure en faisant un exercice, etc. Du coup, maintenant, il n'a plus envie d'aller à la salle parce que voilà, il se dit que si j'y vais, bon, bah, je vais me blesser. Mais avant de t'expliquer un peu tout ça, mon parcours, qui je suis, etc., et pourquoi je pense que finalement, toi qui regardes cette vidéo-là, c'est peut-être pas la première vidéo de musculation que tu regardes. Tu t'es sûrement dit que voilà, enfin là, tu regardes ma vidéo, etc., mais c'est sûr que tu suis peut-être d'autres chaînes comme Thibaut InShape ou je ne sais quelle autre chaîne, etc. Et que dans la plupart des cas, bien sûr, tu ne passes pas à l'action. La plupart du temps, justement, tu consommes du contenu, tu consommes de la connaissance, on va dire, du divertissement, etc. Tu vois des gens qui s'entraînent, mais toi-même, tu ne t'entraînes pas derrière. Toi-même, justement, chaque jour, tu te lèves chaque matin quand tu regardes dans la glace avec un physique qui ne te plaît pas, avec un physique justement qui ne correspond pas à ce que tu serais capable de produire, justement. Un physique peut-être même qui n'est pas à la hauteur de ton potentiel. Et c'est exactement le même sentiment que j'avais lorsque j'ai commencé la musculation, ou plutôt lorsque je ne pratiquais pas encore la musculation. Je ne pratiquais pas, mais je regardais les autres faire, tu vois. Je ne pratiquais pas, mais j'écoutais les autres, ce qu'ils disaient. Je ne pratiquais pas, mais je passais mon temps finalement quelque part à toujours regarder ce que les autres font, mais moi-même, je ne faisais rien. Et moi, j'en ai marre de cette génération aujourd'hui où on a beaucoup de jeunes, justement, qui veulent lancer des choses, qui veulent lancer des projets parfois, ou même qui veulent se lancer à la salle de sport, mais qui chaque fois n'osent pas le faire. La plupart du temps, ils ne veulent pas se lancer à la salle de sport, soit disant parce que soit ils n'ont pas le temps, soit parce que tout simplement, voilà, ils n'en voient pas l'intérêt, soit parce que tout simplement, ils te disent souvent: ah, mais non, je fais déjà un sport, etc. Donc, pas la peine de faire de la musculation. Ou alors, sinon, la musculation, ça sert à rien, c'est juste de la gonflette. Et souvent, à ces personnes-là, je leur dis, d'ailleurs, très souvent, ces personnes-là, bon, quand tu vas leur répondre, etc., que leurs arguments sont assez débiles, parce que finalement, c'est juste une excuse qu'ils se donnent pour ne pas en fait passer à l'action. Car ce sont des paresseux, des personnes qui ne veulent rien faire de leur vie pour la plupart du temps, et qui justement passent leur journée à se trouver des excuses pour tout et pour rien. Ils ne se trouvent pas d'excuses lorsqu'il s'agit d'aller boire de l'alcool, d'aller fumer, d'aller manger de la malbouffe en sortant dehors, etc. et tout avec les amis. À ce moment-là, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse pour manger un kebab, il n'y a aucune excuse pour manger un McDo, il n'y a pas d'excuse pour manger un KFC, il n'y a pas d'excuse quand il s'agit de fumer, il n'y a pas d'excuse quand il s'agit de boire de l'alcool à gogo, de se saouler la gueule, il n'y a pas d'excuses quand il s'agit d'aller en soirée. Par contre, il y a des excuses quand il s'agit juste de prendre, allez, 30 minutes dans ta journée, ou aller maximum 1 à 2 heures par semaine pour faire du sport. Là, il y a une excuse. Là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Là, ils sont incapables, quelque part, de se dire, il en va de ma santé, il s'agit de ma santé, et je pense qu'il serait quand même judicieux, justement, que je puisse en prendre soin. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est quand même assez incroyable que finalement, cette génération aujourd'hui, de 20 à 35 ans pour la plupart, arrive à une telle dissonance cognitive, à une telle incohérence finalement, et qu'après derrière, ils osent se plaindre, ils osent dire que si jamais ils n'ont pas un bon physique, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne génétique. Comme si justement la génétique était le seul facteur de réussite en musculation. La génétique est un élément qui te permet de réussir. Ce n'est pas l'élément qui te permet de réussir. Bien sûr, ça dépend quels sont tes objectifs. Pour toi, comme pour moi, qui regarde cette vidéo justement, je pense que ton objectif, c'est surtout d'avoir un physique dessiné, athlétique, plus musclé, d'accord, mais sans pour autant ressembler à un bodybuilder du style Arnold Schwarzenegger ou alors Ronnie Coleman, je ne sais quoi. Tu veux faire de la musculation parce que tu veux être en bonne santé. Tu ne comptes pas prendre de plus dopant. Tu veux juste faire de la musculation parce que tu veux quelque part que la musculation s'intègre à ton hygiène de vie, s'intègre justement à ton mode de vie aussi. Et pour ça, justement, quelque part, comment faire? Parce que finalement, justement, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'entraîner, tu ne sais pas par où commencer, et peut-être même que souvent tu trouves des excuses pour ne pas commencer justement, et forcément, tu n'as pas d'encadrement. Forcément, tu ne sais pas où aller. D'accord. Et moi, par le passé, j'étais comme toi. Mais bon, comme moi, j'avais suffisamment, on va dire, de détermination et de motivation, justement, dans le fait de m'entraîner, comme moi, j'avais suffisamment, justement, d'ambition dans le fait d'aller loin, en fait, en musculation, bah, je n'ai pas été, on va dire, freiné par toutes les fois où j'ai pu faire des erreurs, par toutes les fois où j'ai pu me tromper au niveau de la planification de mon entraînement, au niveau de la planification de ma diète. D'accord. On va dire, supporté tous ces échecs-là. Mais toi, justement, derrière, qui te regarde cette caméra-là, peut-être que tu n'as pas la force mentale, justement, pour supporter tous ces échecs-là. Tu n'as pas la force mentale, sûrement, pour. Déjà, t'as même pas, déjà, tu es incapable même d'aller t'inscrire en salle de sport, d'accord, sans avoir forcément à regarder une vidéo de motivation ou une énième vidéo de motivation que tu regarderas qui te dira va t'entraîner, lance-toi, etc. et tout. Parce que je pense que c'est pas la première vidéo sur laquelle tu vas tomber qui te cite justement à aller t'entraîner, qui t'incite justement à te bouger le cul en fait pour dire les termes.
Et je pense pas que ça sera la dernière aussi. Ou du moins, je l'espère pas. J'espère qu'après cette vidéo-là, peut-être que tu prendras plus conscience de la situation et que justement, tu te mettras au travail. Mais bon, en tout cas, moi, c'est le message que je voulais faire passer. Maintenant, j'aimerais que ce message ne soit pas, on va dire, juste vu et entendu, et qu'après, finalement, ça finisse dans les annales de YouTube. J'aimerais que finalement, quelque part, toi qui regardes cette vidéo, justement, qui est un jeune de 20-35 ans, avec un physique, faut dire les termes, de merde, avec un physique qui ne lui plaît pas, avec justement une hygiène de vie catastrophique, avec justement aucun plan de diète, aucun plan d'entraînement. Finalement, quelque part, tu es là, tu es un jeune, tu consommes, tu vis ta vie un peu, on va dire, tu détruis ta santé aussi, tu n'en prends pas soin. Et moi, par le passé, j'étais comme toi aussi, mais j'ai décidé qu'il fallait sortir de cela parce que, bien évidemment, tu imagines bien que ce n'est pas très sain de vivre comme ça tout au long de ta vie. Et je dirais même que c'est encore plus malsain de vivre de manière aussi dépravée, avec une mauvaise hygiène de vie, d'accord? Malbouffe, alcool, cigarette, pas d'entraînement, sédentarité. Je dirais même que c'est beaucoup plus grave d'être dans cette situation-là lorsque tu es jeune, lorsque tu as la vingtaine, la trentaine, que lorsque tu es plus âgé. Parce que lorsque tu es plus âgé encore, bon, on va dire que bon, je dirais pas qu'il te reste plus beaucoup à vivre, plus beaucoup de temps à vivre, mais on va dire que tu as eu le temps de faire tout ce que tu avais voulu faire durant ta jeunesse. Tu as eu le temps justement de faire tous les projets que tu avais envie de mettre en place. Alors que lorsque tu as 20 et 35 ans, c'est justement des périodes où quelque part, tu as peut-être envie de faire des choses. Ou peut-être tu dois faire des choses. Parce que c'est pas à 50 ans, à 60 ans que tu te mets à travailler pour monter des gros projets. C'est durant ta jeunesse. Mais si derrière, tu n'as pas une bonne santé, comment tu vas faire pour monter ta jeunesse? Comment tu vas réussir à te poser chez toi, à travailler peut-être jusqu'à 23 h, minuit, d'accord? Si derrière, tu es déjà KO quand tu rentres chez toi à 22 h, alors que pourtant tu n'as rien fait. Tu as des gens comme ça, ils sont fatigués, alors qu'ils ne font rien de leur vie. Voilà, des gens qui passent leur journée à scroller sur Instagram, à scroller sur YouTube et qui sont fatigués et qui ne font rien de leur vie. Et du coup, bien sûr, ils utilisent ça comme excuse pour te dire oh, je suis fatigué, etc. Et tout. Du coup, par conséquent, j'ai pas le droit d'aller m'entraîner. Alors que finalement, s'entraîner, de un, ça ne va pas te fatiguer, mais ça va augmenter ta vitalité. Parce que de manière générale, quand tu t'entraînes, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras plus d'énergie au quotidien. Mais la différence, c'est que ces personnages trouvent des excuses. Et je pense que parmi beaucoup, d'ailleurs, qui regarderont cette vidéo-là, beaucoup se trouveront encore des excuses après cette vidéo. Ils se diront, mais c'est qui celui-là qui se permet de venir me dire que j'ai une vie de merde, que je ne fais rien, etc., que je ne prends pas d'action? Eh bien, c'est vrai. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Et je pense que même pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à accepter ce message-là. Mais c'est la réalité. D'accord? Et si vous voulez rester dans cette bulle-là, où justement vous êtes dans une forme de confort, et où finalement quelque part vous ne vous remettez pas en question, eh bien écoutez, c'est votre choix. Et je dirais même presque que c'est bien fait pour vous. Maintenant, si jamais vous faites partie de ceux qui veulent passer à l'action, de ceux justement qui veulent se sortir les dos du cul et qui veulent justement commencer à réellement changer leur vie, parce que finalement changer son physique, ce n'est pas juste de l'apparence, c'est aussi un changement mental, parce que derrière, le reflet de ton corps est le reflet de ton esprit. Corps de merde, esprit de merde. Quand tu manges mal, quand tu fumes, quand tu as une mauvaise hygiène de vie, quand tu as un mauvais mindset, toujours dans le fait de ne jamais se remettre en question, toujours dans l'idée que finalement, si tu as justement des muscles, c'est juste ta génétique et qu'il n'y a aucun travail derrière, bah forcément, tu auras un corps qui correspond exactement à ça, c'est-à-dire un corps de merde. Maintenant, c'est dans une logique où justement, tu es carré, tu es discipliné, tu te fixes des objectifs et quelque part, tu te donnes les moyens de les atteindre, et bien tu y arriveras. Et moi, justement, c'est l'opportunité que je te donne maintenant de pouvoir télécharger mon e-book que tu trouveras en description ou alors en commentaire épinglé, où tout simplement je t'explique les différents principes, les différentes méthodes, tout ce que j'ai mis en place pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Dans ce e-book, tu trouveras 4 choses principales. La première chose, c'est comment structurer sa diète, premièrement. Justement, comment avoir une alimentation qui correspond bien sûr à ce que toi tu aimes, de manière générale, parce que le but, c'est pas de donner des creux, c'est pas de manger une diète que l'on n'est pas capable de tenir sur le long terme. C'est de justement consommer quelque chose, consommer justement, avoir un mode de vie, un mode alimentaire, si je peux dire, plutôt, on va dire, une diète alimentaire qui nous correspond et qu'on peut tenir sur le long terme. C'est pas de commencer à faire des régimes ultra drastiques qu'après on abandonne au bout de 3-4 mois. Non. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment planifier son entraînement intelligemment pour que justement tu puisses progresser à ton rythme et puis surtout aussi quelque part que tu puisses éviter le risque de blessure. Ensuite, la quatrième chose, excuse-moi, la troisième chose, c'est justement l'importance du mindset en musculation. Comment faire justement pour justement structurer quelque part sa vie au quotidien, pour intégrer bien sûr la musculation dans cette hygiène de vie-là, mais aussi surtout pour avoir une discipline. Parce que comme je vous le dis, la musculation, d'accord, tu commences à l'entraîner, d'accord, tu t'installes à la salle de sport, mais si tu n'es pas régulier, si tu n'y vas pas justement si tu n'y vas pas justement par exemple 2, 3, 4 fois dans la semaine, d'accord, mais qu'un coup tu y vas une fois, un coup tu y vas peut-être 2 fois, un coup tu n'y vas plus par exemple pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu n'auras pas de régularité. Et forcément, si tu n'as pas de régularité, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras aucun progrès. Car les progrès, ne c'est pas quelque chose que tu as comme ça de manière instantanée, justement une fois ou deux. Non, c'est quelque chose que c'est les progrès, c'est quelque chose que tu obtiens avec du temps. C'est quelque chose que tu obtiens justement au fur et à mesure où tu avances dans ton parcours justement, que ce soit par exemple pour, je n'en sais rien, dans tes études, ou alors même pour justement développer un physique plus musclé, plus athlétique. Car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être patient, il faut du temps. Mais par contre, ce temps-là justement, il faut d'abord l'utiliser correctement et surtout avoir l'endurance mentale pour supporter justement toutes ces phases quelque part où parfois tu observeras des stagnations sur ton physique, ou parfois tu observeras que les résultats n'arrivent pas assez vite, mais même si les résultats n'arrivent pas assez vite, les résultats arriveront toujours au moment où il faut. Car comme on dit souvent,
tout vient à point, à qui c'est attendre.